Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour après 2 jours d'absence. Comme vous savez, les fêtes de Noël et tout, on va reprendre l'actualité football du jour et ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Il s'est passé des choses ces 2 derniers jours et on va revenir là-dessus. Comme vous savez, le Paris Saint-Germain reprend le 3 janvier prochain avec le trophée des champions mercredi de la semaine prochaine, donc le 3 janvier. Donc, à l'heure actuelle, à part le mercato hivernal, on n'a pas grand chose à se mettre sur la dent. Et on en aura droit au mois de janvier et au mois de janvier et tout le mois de janvier. Ça sera un peu comme en début de saison, comme vous savez. On a commencé au mois de juillet. Au mois de juillet, il n'y avait que le mercato. Au mois d'août, il y avait le championnat et le mercato. Après, il y avait la Ligue des champions, le championnat, la Ligue des champions, le championnat. Et là, ça sera pareil. Donc, on va reprendre. Donc, là, on va reprendre avec le mercato. Le Paris Saint-Germain reprendra en janvier. Son prochain match, je crois, c'est contre en Coupe de France. Non, c'est le Trophée des Champions, pardon, contre Nantes, contre Toulouse, pardon. De là, décidément. C'est son Trophée des Champions contre Toulouse le 3 janvier prochain. Et bien sûr, on fera débrief mercato jusqu'au mois de février, avant d'attaquer donc le 14 quelques matchs et le 14 donc ce match face à la Real Sociedad pour le huitième de finale aller au Parc des Princes. En attendant, on va voir l'actualité football du jour. Euh, L'actualité football du jour, c'est Mbappé, c'est Moscardo, c'est etc., etc. Donc on va débriefer pendant que j'étais pas là, on va revenir sur les actualités. Alors moi franchement j'ai vu des choses, j'étais absent mais pas forcément. J'étais absent sur YouTube, mais je suivais un peu l'actualité et j'ai vu des choses assez incroyables. Et moi, je suis assez choqué quand même. Mais bon, voilà. Le PSG échange avec l'entourage de Kylian Mbappé sur la signature avec l'entourage d'Ethan Mbappé, pardon, sur la signature d'un contrat professionnel. Avec les questions autour de l'avenir de son frère, la configuration est forcément particulière, mais Ethan n'a jamais caché son attachement sincère au PSG. Son contrat aspirant en juin prochain. Donc son contrat prend fin en juin 2024. Alors, moi, Ethan Mbappé, d'accord, mais je vois, franchement, après, on peut pas juger, mais je vois pas trop de potentiel. Je vois pas trop de potentiel. C'est vrai qu'il a fait rentrer en Ligue 1 contre Metz. Il a fait rentrer contre Metz. Mais bon, on a joué quelques matchs de préparation. Moi, c'est pas contre les équipes japonaises qu'on voit du potentiel. Mais bon, je vois pas de potentiel. Mais bon, on verra ce que ça donnera de toute façon. Mais pour moi, je vois pas de potentiel dans ce joueur. Peut-être qu'il est fort, hein, mais je le vois pas. Donc Gabriel Moscardo, c'est fait. Accord verbal de 20 millions d'euros plus d'autres bonus. Avec, avec Corinthians, Gabriel se rendra à Paris dès que tout sera signé. Bon, je ne comprends pas ce qu'ils ont écrit, mais bref, en tout cas, Gabriel Moscardo s'est fait d'après Fabricio Romano, c'est 20 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus, accord verbal. Donc Gabriel Moscardo va rejoindre pour venir renforcer le milieu de terrain. Lucas Beraldo aussi va le rejoindre le Paris Saint-Germain pour renforcer la défense du Paris Saint-Germain. Il va signer un contrat de 5 ans. La visite médicale est prévue cette semaine. Mais bon, en défense, d'accord, il faut des. Est-ce que Lucas Beraldo peut jouer à gauche? Je ne sais pas, parce que moi je comprends pas. Parce que en défense centrale, t'as qui? T'as Skriniar, t'as Marquinhos, t'as Danilo, qui peut jouer défenseur central. T'as Lucas Hernandez qui peut jouer défenseur central. Il y a beaucoup de possibilités. Même Mukele peut jouer défenseur central. Et t'as Kipembe. Donc ça fait 6. 6. Alors d'accord, les blessures de Kipembe ne rassure pas. Avec ses blessures, Marquinhos, lui, n'a pas le niveau n'a plus le niveau des gros matchs. Skriniar, il a une caravane dans le dos. Hernandez, peut-être qu'il est meilleur à gauche que dans l'axe. On ne sait pas. Ou tout le monde, plutôt tout le monde dit qu'il est meilleur dans l'axe qu'à gauche. Ça, moi, je l'ai pas encore vu. Mais bon, bref, c'est à voir. Mais moi, après, peut-être que Lucas Beraldo peut jouer à gauche, hein. Peut-être, hein.
Peut-être que c'est un défenseur central de métier, mais qui peut jouer à gauche et qu'il est meilleur à gauche comme Lucas Hernandez le fait. Peut-être qu'il peut faire ça. Parce qu'admettons, là, Lucas Hernandez a une grave blessure de, admettons, 3 mois. Là. Comment on fait? Comment on fait si Lucas Hernandez se blesse pour, admettons, 3 mois comme ça? Comment on fait contre la Real Sociedad? Et admettons, si on passe, on tombe sur le Bayern. Comment on fait? Admettons, admettons, il se blesse pour 6 mois. Comment on fait? Et qu'on passe à la Real Sociedad et on tombe sur le Bayern, comme je viens de dire. Comment on fait? Donc à un moment donné, d'accord, il faut des doublures, mais tu as déjà des doublures en défense centrale. Tu peux pas te prendre. Après, peut-être qu'il peut jouer à gauche encore une fois, mais bon, moi j'ai aucune certitude. Voilà. Donc même si le PSG considère que son mercato sera clos une fois les signatures de Beraldo et Moscardo officialisées, le club ne s'interdira rien en cas d'opportunité sur le marché. Donc ça veut dire que et c'est donc moi ce que je comprends dans cette phrase, ça veut dire qu'ils vont recruter cet hiver Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo qui à mon avis vont même pas jouer 30 minutes dans la saison parce qu'il y aura tellement de concurrence que tu vas les faire entrer en petit bout de match, peut-être en Coupe de France, on n'est même pas sûr. Donc ils ont recruté des joueurs en fait pour les faire progresser ou je comprends pas à quoi ça sert en fait. Je comprends pas à quoi ça sert. Je comprends pas. Au lieu de prendre plutôt l'arrière gauche, tu prends un défenseur central. Moscardo, pourquoi pas au milieu de terrain, j'ai envie de dire. Mais Beraldo, franchement, défense centrale, t'as déjà trop de joueurs. Franchement, je comprends pas l'utilité. Je comprends pas l'utilité. Donc voilà. Donc pour moi, c'est une faute professionnelle. Et encore, c'est encore une faute professionnelle de se dire que bah après Moscardo et Beraldo, on va plus recruter. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Et pour moi, ils doivent recruter au moins un milieu qui a l'expérience en Ligue des Champions. Parce que c'est pas possible. Admettons, Ugarte il se blesse, on fait comment? Ugarte il se blesse, on fait comment? Skriniar pardon, Vitinha, admettons, il se blesse, on fait comment? Vitinha, c'est le meilleur joueur, peut-être, avec Mbappé et Hernandez, c'est cette première partie de saison. Vitinha, il a progressé énormément. Et franchement, je n'aurais pas vu Vitinha comme ça, mais Vitinha, est-ce que c'est grâce à Luis Enrique? Je ne sais pas. Mais Vitinha, il a progressé, il est 100 fois mieux. Franchement, après, il a fait une bonne première partie de saison et il n'avait pas confirmé la deuxième. Donc peut-être que là, ça va être le cas. Donc on va voir. Donc le Barça veut se débarrasser de 5 recrues au mercato hivernal. Et lors du prochain mercato estival, Jules Koundé, Christensen, Alonso, Sergio Roberto et Eric Garcia. Moi franchement, j'aurais dit, si c'était cet hiver, j'aurais dit foncez sur Marcos Alonso. Mais en plus de ça, c'est cet été. Mais en plus de ça, si le Barça les jette, ça veut dire qu'ils ne valent pas grand-chose. En soi. Parce que, encore une fois, je pense que, voilà quoi. Moi, s'il était si exceptionnel que ça, il l'aurait gardé. C'est pas le cas. Donc maintenant, on va parler maintenant de la suite. Alors moi, j'ai regardé les matchs de Première Ligue, puisqu'il n'y a qu'en Angleterre où ça joue avec le Boxing Day. Mais je pense que vous ne vous rendez pas compte. Hein. Je pense que beaucoup ont parlé de Pochettino, mais moi j'aimerais qu'on parle de Pochettino. Pochettino, c'est une catastrophe. Mais alors, Pochettino, il était en finale de Ligue des Champions franchement, sur un exploit monumental. Et je me souviens d'un youtubeur qui a dit, certes Carlo Ancelotti, Unai Emery et Thomas Tuchel ont réussi ailleurs, mais je peux vous mettre ma main à couper que Pochettino ne réussira pas ailleurs. Et c'est la vérité. Et moi je suis, parce que je pense que Pochettino... Alors pourquoi il a dit ça? Moi je sais pourquoi il a dit ça. Parce que au moins Thomas Tuchel avant de venir il a réussi, entre guillemets. Carlo Ancelotti avant de venir il a réussi. Unai Emery avant de venir il a réussi. Pourquoi je parle pas de Laurent Blanc? Parce que Laurent Blanc c'est un autre cas. Laurent Blanc c'est un autre cas, vous le savez déjà. Mais voilà. Et Pochettino, avant de venir, il a gagné quoi? Il n'a rien gagné. Pochettino, il n'avait même pas gagné un seul trophée depuis qu'il est arrivé. Même pas une Coupe d'Angleterre, même pas une FA Cup, même pas une Coupe de la Ligue anglaise, même pas un Community Shield, rien.
Alors certes, il y a City qui prend tout en Angleterre, mais même, même Leicester, ils ont été champions en 2016. Il n'a pas été capable de l'être. Et c'est pas comme si City prenait tout à l'époque, forcément. Donc, pour moi, il y a une année où il a fini deuxième de Première Ligue derrière Chelsea de Conte, je crois, en 2017. Et il allait en finale de la Ligue des Champions. Mais bon, le mec, on doit l'applaudir parce qu'il allait en finale de la Ligue des Champions contre qui? Contre qui? Contre Dortmund. Bon, il a bien joué, mais d'accord. Mais c'était à sa portée. C'était pas non plus le Dortmund de. Le Dortmund n'est pas non plus le Dortmund des années 80. Voilà. C'est pas le Dortmund qui a gagné la Ligue des Champions en 96 ou 95 ou 97, pardon. 97. Ce n'est pas non plus le Dortmund de 2000, des années 2013. C'est pas non plus le Dortmund de Jürgen Klopp en fait. Donc voilà. Qui puisait. Donc voilà. Moi, franchement, voilà. Donc, moi, Pochettino, il a été construit en fait sur un malentendu. Pour rappel, il a entraîné l'Espagnol Barcelone. Il a fait progresser beaucoup de clubs, mais bon, il a fait progresser aussi Tottenham qui est arrivé en finale de Ligue des Champions. Mais en finale de Ligue des Champions contre qui? Encore une fois, contre City 5-4. Il a eu la chance. C'était un match complètement fou, il a eu de la chance. Contre l'Ajax, triplé de Lucas, l'ancien parisien. Alors qu'il était mené 2-0, le mec, il a eu de la chance en 3 actions, ce but, et en plus sur le deuxième but, c'était cadeau. Il a eu de la chance. En Ligue 1, à chaque fois avec le PSG, il a toujours de la chance, le mec. Et j'avais dit en plus, si Pochettino joue en Première Ligue, parce que je pense qu'il a dégradé son niveau de jeu. Je pense que le mec est devenu catastrophique d'année en année. Parce que je me souviens que Tottenham, en fin de saison 2018-2019, ils avaient galéré à finir, à finir la saison. Et ils ont fini, mais ils ont eu chaud, ils ont fini quatrième de Première Ligue. Et la saison prochaine, la saison qui a suivi, bah, ils ont galéré encore parce que ça s'est confirmé. Et il a été viré, je crois, au mois de novembre, remplacé par José Mourinho. Et finalement, il n'a pas eu de club pendant une saison et demie, pendant une saison, je crois. Il n'a pas eu de club pendant un an. Et en janvier, il était viré, je crois, en octobre ou en novembre 2019. Et en janvier 2021, il est appelé par le Paris Saint-Germain. Il n'a jamais fait grand-chose avec le PSG. Franchement, même victoire au Bayern, victoire au Barça, victoire contre le Real. Mais toujours avec un jeu aussi catastrophique. Franchement, voilà. Et là, j'ai dit que j'ai su tous les coachs, tous les anciens coachs. Mais pour moi, celui qu'on a jeté qui était le meilleur, c'était peut-être Unai Emery, hein. Parce que moi, je veux bien Carlo Ancelotti, c'est une évidence, mais Unai Emery, franchement, ce qu'il fait, c'est incroyable. Avez-vous vu le boulot d'Unai Emery à Aston Villa? Avez-vous vu Aston Villa, comme ils ont battu City, ils ont battu Arsenal, ils ont battu Liverpool, ils ont battu tout le monde. Aston Villa est troisième de Première Ligue à un point d'Arsenal qui est premier. À un point d'Arsenal qui est leader. C'est incroyable. Troisième de Première Ligue à un point d'Arsenal qui est leader. Même City sont cinquième cette année. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors pour rappel, ce soir il y a Manchester United Aston Villa. Donc je pense que Aston Villa va gagner au moins 2-3-0. Parce que pour moi, si Manchester United gagne ce match, pour moi c'est incroyable. J'y crois même pas. United est favori, mais je suis sûr que Aston Villa va gagner ce match parce que vu comment United ils ont des problèmes à l'heure actuelle, ils sont 8e de première ligue, vu les problèmes qu'ils ont, je ne pense pas qu'ils vont gagner. De toute façon, face à une équipe qui a battu Arsenal et City quand même. Donc voilà. Donc franchement, voilà. Chelsea, c'est la pire équipe sur l'année 2023 avec 19 défaites au cours de la même période. Donc 19 défaites en 2023. Ces trois clubs font pire en Europe. Almeria avec 24 défaites, le Werder de Brême avec 20 défaites et Empoli avec 20 défaites. Donc c'est quand même assez incroyable. 19 défaites. 19 défaites sur l'année 2023, c'est énorme. Alors certes, Pochettino n'est pas le seul fautif parce que Pochettino est arrivé en août.
Et il y a eu d'autres coachs avant. Il y a eu les autres, mais bon. Voilà, après, je pense qu'à Chelsea, tu peux mettre même n'importe qui, ça aurait été compliqué. Mais c'est bizarre le mec, parce que Chelsea, quand ils jouent contre les gros, ils sont assez forts parce que match nul contre Manchester City, match nul contre Liverpool. Ils ont bien joué contre Tottenham, ils ont gagné 4-1 alors que Tottenham était leader de Première Ligue. Mais par contre, pour jouer contre les petites équipes, ça ne fait strictement rien. Donc je comprends pas. Donc voilà, on va s'arrêter là les postos. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Alors je sais pas si ce soir il y aura un débrief, certainement pas. Parce que en première ligue ça continue de jouer, mais il n'y a pas de gros match en première ligue ce soir. Peut-être s'il y a une grosse défaite de United, on fait une vidéo, mais je pense qu'il y en aura de toute façon. Moi, je vais vous dire que United va perdre au moins 2 3 voire 2-3-0. Hein, 2-3-0, je pense. Donc voilà. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.